Salut les amis, aujourd'hui on va découvrir ensemble un nouveau véhicule sur la chaîne. Donc c'est un véhicule de la marque Apsima, un véhicule 1/8e. On va le découvrir ensemble comme beaucoup de véhicules qu'on a découvert ensemble sur la chaîne RC Life. Voilà, il s'agit du Apsima Assassin 6S les amis. On le pose tout de suite sur le bureau. Donc c'est un, je dirais un Truggy 1/8e. De chez Apsima, c'est le Assassin 6S. Donc point de vue gabarit, il est vraiment sympa. Il est suspendu super bien. Mais j'ai quand même quelques petits points à vous montrer. Il est tout neuf. Je tenais à remercier GVP Racing qui m'a envoyé ce véhicule de façon à pouvoir vous le présenter et de façon aussi à le tester. On va aller le tester dans la même vidéo. Donc restez bien sur cette vidéo. Le test arrive juste après le blabla. Donc vous le recevez comme ça. Regardez le châssis aluminium. Donc on est sur un châssis de 3 mm d'épaisseur. C'est pas énorme, mais je pense que ça fait le travail. Il est très léger. Il est donné avec la radio Apsima CR2S V2. Ici vous aurez tout ce qui est réglage de trim, les inversions. Une radio très simple et qui, je pense, fait parfaitement le boulot. Donc, voici la radio. Je vous rappelle que c'est un modèle RTR. Il vous suffira juste de rajouter 2 LiPo 3S pour rouler en 6S et libérer le monstre qui est là-dedans. On va enlever le film de protection. Hop. Déjà, une fois le film enlevé, on peut apprécier la carrosserie qui est sympa. J'en ai vu des plus belles, mais j'en ai vu des plus moches. Je ne suis pas hyper fan, mais franchement, ça va. Ça va. Allez, on va ouvrir tout ça. Tac. Tac. Et voilà, donc une carreau en Lexan. Lexan qui semble très bien, très correct. Voici l'intérieur. Hop, on est sur la Wheelie Bar qui est fournie avec. C'est bien pour faire les vidéos. Donc l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un combo brushless qui prend le 4S, le 6S. On a un châssis aluminium, des petites plaques en Lexan, c'est pas du plastique. Là, c'est du Lexan qui vont venir protéger toutes les impuretés et les gravillons qui peuvent se diriger vers l'intérieur du châssis lors des roulages. Ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc le variateur fourni par Hobbywing. Donc là-dessus, on va être tranquille. Un moteur donc 2100 kV. Je rapproche la caméra et on regarde ça d'un peu plus près. Alors on va pouvoir constater ici une barre de renfort, ici un renfort alu, des amortisseurs hydrauliques aluminium réglables avec la petite molette, un bras de cerveau en aluminium d'origine, ça c'est très bien. Pour les cardans, on va être en CVD à l'arrière et à l'avant. Ici on va retrouver la petite barre anti-retournement, donc barre pour les wheelings. Ne vous trompez pas, ça c'est bien l'arrière. Donc ils ont mis le même pare-choc à l'avant qu'à l'arrière, c'est bien. C'est rigolo, c'est bizarre. Mais en tout cas, l'essentiel c'est qu'il y a un pare-choc. Donc ce sera le même à l'avant qu'à l'arrière. Regardez. Voilà. Allez, c'est bon, on met les deux pareils et ça ira très bien. Tant que ça amortit et que ça fait le travail, c'est l'essentiel. Ici on retrouvera les deux bacs à LiPo, donc pour mettre ou 2 3S ou 2S pour rouler en 4S. Un point important sur lequel il fallait que je vienne. Ici, vous pouvez voir que les supports carrosserie sont réglables via des clips et pareil à l'arrière. Il sera indispensable de les régler un peu plus haut. J'ai pu constater que lorsqu'on met la carrosserie, donc là, hop, imaginons on est prêt à aller rouler, on met la carreau. Quand on appuie dessus, quand il vient en butée, c'est la carrosserie qui va toucher ici. La carrosserie, elle vient toucher le tirant. Tac, tac. Donc là, j'ai pas mis les clips de carreau, mais si on appuie comme s'ils y étaient, c'est la carrosserie qui va se... Vous voyez? Elle va se tordre. Alors ça, faut faire attention. Avant de rouler, on enlève, on déclipe. On va prendre une petite pince. La pince chirurgicale. Voilà, donc on enlève tout simplement les clips. Hop. Il y en a deux, hein. Hop. On va relever. Moi, je vais le mettre au maximum. Comme ça, on est sûr de ne pas taper dans la carreau avec les tirants là. Il a suffi de retirer les clips, monter le support au maximum, remettre les clips. Je vais faire pareil à l'arrière.
Donc voilà une bonne chose de faite, les deux supports carrosserie rehaussés au maximum et on remet les clips de carrosserie. Vous verrez qu'une fois que vous repositionnez votre carreau, plus de problème. Voilà. Des grosses roues que j'aime beaucoup parce que là, plus de problème de collage. On est sur beadlocks en fait, un peu comme le système à cerclage acéré, un peu comme les encrollers, les beadlocks. On a un écrou de 17, donc on peut parfaitement lui mettre des roues de buggy 1.8 pour le transformer en truggy, se faire divers délires. Et ici, vous verrez que, voilà, par exemple, on va enlever une roue, hop, hexagone de 17, courant. Et voilà, ici on arrive, donc les roues, attendez, elles sont percées à l'intérieur. Donc moi, comme toutes les voitures, je vous conseillerais de boucher l'intérieur, les petits trous, et de lui faire deux trous à l'opposé, un ici et un ici. Le mieux, c'est d'en faire un côté extérieur de ce côté et côté intérieur de ce côté. On retrouve donc, comme je l'ai dit, des amortisseurs hydrauliques réglables, un peu plus courts que des amortisseurs de... Disons que je m'attendais à des amortisseurs un peu plus longs, mais bon. Là, effectivement, quand on vient en butée, ça vient forcer sur la noix du diff. Mais en fait, bon, on verra bien. Je vous rappelle qu'on est sur la version deuxième génération de ce modèle, l'Assassin 6S, qui est donné pour 110 km/h. Un petit coup sur les lipos. Donc là, pour le test, on va utiliser des lipos Absolima, 5000 mAh, 3S, 3S, pour un total de 6S. Ça va envoyer, les gars. Sachez qu'il existe la petite housse de protection pour le chargement et le transport des lipos. Voilà, c'est une petite housse de sécurisation pour donc le safety bag Absolima, qui est aussi disponible. C'est toujours mieux de prendre des précautions. Donc allez, trêve de blabla. Moi je dis on se téléporte au skatepark et on voit ce qu'il donne en vrai. Voilà les amis, donc nous revoilà dans le bureau pour débriefer de tout ça. Alors comme vous avez vu, je ne l'ai pas vraiment aménagé. Est-ce que c'était, du moins, je me posais la question, est-ce que il est vraiment bien en skatepark? Est-ce qu'on peut vraiment se régaler avec son... Au début, je me suis dit son châssis en alu de 3 mm, ça risque d'être un peu limite. J'espère que je ne vais pas avoir de problème. Je me suis dit aussi qu'il était sacrément bas, ça allait claquer fort. C'est pas vraiment gênant, mais c'est vrai qu'il a claqué fort. Le châssis, il n'a pas bougé. Il n'a rien du tout. Il va très bien. Il a vraiment des performances surprenantes en 6S. Je m'attendais à ce qu'il se retourne un peu comme le Outcast Arma 6S. Est-ce qu'il cabre et se fasse des saltos sur lui-même tout de suite? Non, j'ai essayé. Non, il ballonne vachement. Il a tendance à délester vachement de l'avant. Mais il part pas en salto, du moins sur du goudron. Je pense qu'en durcissant un peu le diff central, si c'est ce que vous recherchez, ça pourrait le faire très facilement. Je me suis régalé, donc je roulais avec les 5000 mAh 3S de chez Absolima, donc doublé, ce qui a donné du 6S. J'ai eu un temps de jeu vraiment super, donc du moins avec ces lipos, je me suis régalé et elles ont parfaitement assuré. Un petit truc qui vraiment m'a saoulé, à chaque grosse réception d'un saut, tac, les COS XT60, elles se défont. Donc à chaque fois, tu es obligé de récupérer ta voiture, rebrancher et ça repart. Donc un petit conseil,
Ou alors mettez un Riesland, mais bon, je sais pas, il faut trouver une solution. Mais bon, après, j'ai eu une utilisation en skatepark, donc avec des grosses réceptions et des gros chocs. Est-ce que pour une utilisation un peu plus tranquille, je pense pas que vous aurez ce problème-là. Mais c'est vrai que là, les cosses, elles n'arrêtaient pas de se défaire, c'était un peu saoulant. Mais c'est vraiment pas un problème, ça, pas du tout. Pour le reste, tout a très bien marché. Je n'ai eu aucun problème et il est encore en parfaite santé et prêt à repartir. C'est super. Les supports amortisseurs plastiques un peu flex, ils n'ont pas bronché. Peut-être que justement, c'est justement ce fait qu'il ait un plastique un peu flex qui permettent d'avoir et d'accuser des chocs de la sorte. Mais en tout cas, je me suis régalé. Les pneus, superbes, ça ballonne, ça éclate pas. Encore heureux, j'ai eu la chance. Ils ont joué leur rôle, vraiment super, j'ai eu aucun problème. Les bacs en Lexan, les petites protections là que vous voyez pour éviter que les saletés rentrent à l'intérieur, ont joué leur rôle aussi. Ça reste du Lexan, mais ça a très bien tenu. Le châssis, ouais, ça c'est vrai. En skatepark, ça frotte vite. Et c'est vrai que, ben, bon, il n'a pas encore été nettoyé, hein. Je viens de rentrer du skatepark là. Ça a marqué. En plus, châssis noir, ça c'est sûr que ça marque tout de suite. Il n'y a rien de profond, c'est que des rayures et que du ponçage. Mais en tout cas, il n'a pas bronché. Il est toujours impeccablement droit. Et là, bravo. Donc, la clé, c'est peut-être la légèreté. Mais en tout cas, je me suis régalé. GVP Racing, merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir fait confiance pour laisser la découverte de ce Assassin 6S de chez Apsima. Ils avaient prévu en cas de casse, ça c'est quand même un plus, c'est un clin d'œil sympa. Et donc en cas de casse, un sac de pièces de rechange avec des triangles. Donc ça c'est plutôt cool. Bien écoute Guillaume, je vais te le retourner sans l'avoir ouvert. Donc c'est plutôt bon signe. Mais merci d'avoir prévu le coup. Ça rassure et c'est agréable. Pour en revenir aux noix de diff qui sortent à l'avant et à l'arrière, qui sortent un peu trop et comment dire, on voit que, on peut le voir sur la vidéo de Manière ses garages, quand on monte, la noix elle va toucher et se tordre un peu. Eh bien, avec tout ce qu'il a vécu, aucune noix à casser et il n'y a pas de bruit particulier à déplorer ou quoi que ce soit, à croire que c'est fait pour. Bref, en tout cas, ça a très bien marché et j'en reste vraiment étonné. La carrosserie, bon, ben, elle est sous la poussière, elle est toujours brillante avec quelques éraflures. C'est vrai que, entre nous soit dit, le skatepark, il n'y a pas pire pour un RC. C'est vraiment ce qui ruine le plus les RC. Hein. C'est vrai que c'est moins salissant que la terre, mais bon, bah, c'est vrai que c'est ce qui fracasse le plus les voitures. Voilà, on va se quitter là-dessus. Donc, merci encore Guillaume de m'avoir fait confiance. Il va partir au nettoyage complet et il va retourner dans sa boîte et il va retourner chez toi. Merci encore beaucoup. C'est vrai que c'est très agréable de faire un unboxing entre guillemets et un test aussi dans la foulée. Comme ça, on peut voir un peu ce que ça donne et on peut le partager ensemble sur la chaîne RC Live. Je vous dis à très vite les amis. Il y a un nouvel unboxing et test qui arrive. Le même style, mais en plus petit. Ce sera le Spirit de chez Apsima, un 16e. Une vraie petite bombe, vraiment surprenante. Ça, par contre, il m'en faut un absolument. Je vous dis à très vite les amis. Et encore une fois, merci beaucoup à GVP Racing. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne RC Live, c'est très important. Activez la petite cloche de notification pour rester au courant des nouvelles vidéos qui arrivent. Prenez soin de vous les amis, à très vite. Ciao.